Et avant de reparler avec vous, politique, société, Romain Slétine, nous allons passer par Guillaume Meurice. Oui, écoutez, nous sommes à quelques semaines du premier tour de la présidentielle et il y a énormément de Français qui ne savent pas encore pour qui voter. La question qui se pose aujourd'hui, c'est donc qui sera opposé à Jean Lassalle au second tour? Parce que ça, on le sait, il a dit, pour lui c'est acté, il est à 98% d'intention de vote selon un sondage Jean Lassalle pour Marijuana Magazine. Alors ça aurait pu être Macron, mais il a pris un sale coup ce matin avec le soutien de Manuel Valls. C'est vrai que gagner une élection avec Valls, autant courir un 400 mètres haie avec Gérard Larcher dans son sac à dos. Donc lui, Jean Lassalle, il dit qu'il sera opposé à Marine Le Pen au second tour. Et moi je dis pourquoi pas. Il y a un autre sondage qui confirme qu'un Français sur 3 serait d'accord avec les idées de Marine Le Pen. Je suis donc allé à la rencontre de ce Français sur 3 ce matin dans les rues de Paris. Alors on commence avec la première raison de voter Marine Le Pen. Le danger à l'heure actuelle, c'est pas de savoir si on va payer une burqa en francs ou en euros, mais c'est de savoir qu'on va devoir s'en payer une. Vous pensez, vous avez peur de ça? C'est l'islam. Oui. Il ne faut pas se voiler la face. On va droit dans le mur. Voilà, on va droit dans le mur si on se voile la face avec une burqa, c'est logique. N'en déplaise aux islamo-gauchistes autour de cette table, je vous ai vu. Je rappelle à toute fin utile à Juliette Arnaud que les islamistes interdisent l'alcool. Donc continuez à ne pas voter Marine Le Pen, ça va vous faire tout bizarre. Les cocktails Vitel Badois, ça va vous calmer. Et c'est pas tout, parce que dans le village de cette dame, de sa fille plus exactement, il y a quoi? Il y a une école qui ne sert plus à rien. Ils ont fait venir 25 célibataires. Des gars qui viennent tout seuls, qui ont des téléphones portables, qui soi-disant sont des réfugiés, qui sont en pleine forme. Qu'on arrête avec ça. Alors vous pensez qu'ils viennent pourquoi? Qu'ils viennent pour installer, pour conquérir l'Occident. Vous croyez vraiment? Oui, regardez l'histoire. Reprenez Poitiers, reprenez tout ça. Vous pensez qu'on est dans la même situation que sous Charles Martel? Absolument. Et Charles Martel, il est plus là en plus, on est bien dans la merde. Aujourd'hui, c'est Philippe de Villiers. Et 13 siècles de consanguinité, ça use. Moi, je vous le dis. Charles Martel qui a d'ailleurs prétendument repoussé les Arabes à Poitiers, parce que la vérité, c'est plutôt que les Arabes sont allés au Futuroscope et ont trouvé ça tout pourri et se sont barrés. Alors, elle a peur, elle vote Le Pen, mais elle reconnaît des qualités à ce gouvernement. Tout n'est pas négatif dans Hollande, et pourtant Dieu sait que j'aime pas la gauche, mais le meilleur ministre de la Défense qu'on ait jamais eu, c'est Monsieur Le Drian, et ils ont remis un régiment... Jean-Yves Le Drian, il a vendu beaucoup d'avions au Qatar, par exemple. Oui, peut-être, il a vendu beaucoup d'avions au Qatar, mais ils savent très bien qu'il faut renforcer l'armée. Voilà, l'armée du Qatar, essentiellement, qui finance donc les islamistes à qui l'on fait la guerre en envoyant l'armée française. Vous voyez, vive le ministère de la Défense, qu'on appelle aussi le business plan de Serge Dassault. Alors, cette dame, elle n'est pas de gauche, ça on l'a compris, mais elle faisait quand même la part des choses. Alors, en revanche, j'ai rencontré un monsieur qui n'est pas de gauche, mais alors pas du tout, et depuis très longtemps, au point de péter des télés quand il voyait qui? Parce que c'est avec Georges Marchais, 2 télés j'ai pété à cause de ça. Comment vous avez fait? Ma femme, elle ne met plus la télé, on ne mange plus rien. Parce que il m'énerve. Comment vous avez fait pour la casser? Avec le fer à repasser. Vous l'avez balancé dans la télé? Oui, dans la télé, direct, allez hop. Arrêtez les conneries. Il ne faut pas balancer des fers à repasser dans la télé. Je m'en fous, moi. La télé, j'ai cassé. Et qu'est-ce qu'il avait dit, Georges Marchais, pour vous énerver à ce point-là? Il y a une connerie qu'il racontait. Parce que moi, je suis de la droite. Ça, on avait compris. Alors, j'ai pas osé lui parler de Mélenchon, parce que ma passion, c'est pas vraiment de me prendre des fers à repasser dans la gueule. Mais il y a un ras-le-bol, c'est vrai. Par exemple, ce monsieur, pourquoi il va voter Le Pen? Parce qu'on a tout essayé, et des promesses, en veux-tu, en voilà, et puis en finale, il n'y a rien. Mais alors du coup, Marine Le Pen aussi, elle fait des promesses, finalement. Pourquoi elle les tiendrait, les siennes? On verra. Ça, c'est ce qu'on appelle un procès d'intention. Qu'est-ce qui vous plaît dans son programme, ça? Le changement, qu'est-ce que vous voulez, La sortie de l'euro, c'est qu'elle veut sortir de l'euro? Ça va nous coûter un bras, surtout s'il faut revenir au franc, non. Alors vous n'êtes pas du tout d'accord avec le programme de Marine Le Pen, du coup? Non. Voyez. Alors pourquoi vous allez voter pour elle? Je vous dis pour le changement. Ah oui, d'accord. Sa passion, c'est essentiellement le changement. Voilà, bonne nouvelle pour les fans de changement. Alors, il y a mieux que les gens qui votent Le Pen sans être d'accord avec elle. Il y a ceux qui votent Le Pen alors qu'ils n'ont pas franchement intérêt à le faire du tout. Mais moi, je vote Le Pen depuis plusieurs années. Mais vous êtes de quelle origine? Moi, je suis français, mais je suis d'origine mauricienne, l'île Maurice. Ah, vous avez la nationalité française maintenant? Ouais. Enfin, depuis 31 ans. Mais alors, avec Marine Le Pen, vous l'auriez pas eu, par exemple? Il faut essayer tout le monde, parce que comme je vous dis, l'autre il est pourri, l'autre il est corrompu, l'autre il faut l'essayer. Mais du coup, ça veut dire que vous allez voter pour quelqu'un qui vous aurait pas laissé accéder à la nationalité française? Bon, non. Si, je te jure que si. On dirait un diabétique qui vote pour du caramel. C'est compliqué à tenir comme position. Mais il y a encore mieux. Il y a le Français d'origine tunisienne qui pense que la solution, c'est... Faut faire virer les Asiatiques. C'est les Asiatiques qui ont foutu la merde. Est-ce que c'est pas du racisme anti-asiatique? Non, c'est pas du racisme. Si, sans dé, on reconnaît. Et c'est ça qui prouve d'ailleurs l'égalité parfaite entre tous les êtres humains de la planète, mettant un coup final à toute justification du racisme. La connerie humaine est bel et bien universelle.
Merci Guillaume Meurice-Thorez.